Loop for each. La boucle for each. Alors la boucle for each permet de scruter tous les objets d'une collection d'objets. Nous allons prendre pour exemple la scrutation de la collection Worksheets de notre classeur. Nous allons développer une procédure qui permettra d'afficher dans une message box le nom de chaque feuille de notre classeur Excel. Donc on va faire sub loop for each WS. Nous avons besoin de deux variables objets, notre classeur ouvert que l'on nommera WB et puis un objet feuille de travail que l'on nommera WS. On va faire donc dim WB as workbook, WS as worksheet. On va attribuer à notre variable objet WB notre classeur ouvert, donc set WB égale this workbook, et nous allons initier une boucle for each qui se traduira par pour chaque feuille de travail de notre collection de feuilles de travail de notre classeur. Alors j'insiste, chaque feuille de travail de notre collection de feuilles de travail de notre classeur et non pas chaque feuille de travail de notre classeur. Et on écrira for each WS in wb.worksheets. Donc dans la collection des feuilles de travail de notre objet WB, donc qui est notre classeur ouvert. On placera tout de suite le marqueur de fin de boucle next WS. Entre les deux bornes de notre boucle, eh bien on écrira msgbox, ouvrez les guillemets, la feuille de travail en scrutation et espace de point, espace, fermez les guillemets, et on va concaténer avec ws.name, donc la feuille qui est en scrutation dans notre collection des feuilles de travail de notre classeur. Enfin, on libérera notre mémoire des objets que nous avons attribués à nos variables. Et dans le cas présent, il n'y a que notre classeur WB. Donc on va faire set WB égale nothing. Pour faire simple, chaque fois que vous attribuez un objet à une variable avec la méthode set, eh bien, il faudra libérer la mémoire en fin de procédure. La boucle for each sur les champs ou cellules d'un tableau. Nous allons voir comment utiliser cette boucle for each sur les champs ou cellules d'un tableau pour calculer notre prix standard. Alors cette méthode, elle sera très souvent utilisée dans le traitement de données. Pourquoi? Parce qu'elle est très rapide. Alors développons une nouvelle procédure qu'on va appeler sup loop for each 1. Nous allons définir notre variable objet. Nous avons besoin de notre classeur Excel WB, de notre feuille de travail WS, une collection range, RG, et puis un range de une cellule qui sera notre cellule en scrutation à l'intérieur de notre collection range. Toujours par convention, on nommera cette variable objet range ou ce champ de une cellule myCell. Donc on va faire dim WB as workbook, virgule WS as worksheet, virgule RG as range, virgule myCell as range. Attribuons nos objets à nos variables objets. Donc on va faire set WB égale this workbook, set WS égale WB.worksheets, entre parenthèses, entre guillemets, data. Nous allons utiliser le champ de nos prix standards, colonne I, comme collection range RG. Donc on va faire set RG égale WS.range, entre parenthèses et entre guillemets, I5 de point I15. Faisons un nettoyage de notre prix standard avec RG.clear. Nous allons initier notre boucle for each sur chacune des cellules de notre collection range RG. Donc for each myCell in RG. On placera tout de suite notre marqueur de fin de boucle next myCell. Nous allons attribuer le calcul de notre prix standard à notre cellule en scrutation contenue dans notre variable myCell. Et on écrira donc myCell.value égale ws.cells. Donc le numéro de ligne, ce sera le numéro de ligne de notre cellule en scrutation, c'est-à-dire myCell.row. Le numéro de colonne, ça sera la colonne 6 pour les achats, plus ws.cells, donc toujours le numéro de ligne myCell.row, virgule 7, la colonne valeur ajoutée. Donc la somme des deux nous permettra de calculer notre prix standard. Enfin, nous n'oublierons pas de libérer la mémoire des objets que nous avons utilisés en faisant setRG égale nothing, setWS égale nothing et setWB égale nothing. Et puis notre nsub, bien sûr, pour terminer notre procédure.
Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.